Tout d'abord, ce plan d'après-guerre dévoilé par Israël, alors que les bombardements israéliens continuent de pleuvoir sur l'enclave, ce vendredi notamment avec de nouvelles frappes recensées dans le centre près de Deir el-Bala, dans les camps de réfugiés de Nuseirat al-Marazi et Burej. Le ministre israélien de la Défense a fait part hier soir de propositions sur le futur du conflit. Alors qu'est-ce que contient ce plan, Fanny Baye? Pour diriger le territoire palestinien, ni Hamas ni administration israélienne, Yoav Gallant l'a assuré, il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre. Mais le ministre de la Défense israélien précise quand même que l'armée garderait sa liberté d'action à Gaza. À la place en charge de la gestion, il prévoit des entités palestiniennes à condition, je cite, qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. D'après son plan, les opérations dans l'enclave palestinienne vont se poursuivre jusqu'au retour des otages, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et jusqu'à l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. Mais ce plan n'a pas encore été adopté par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, divisé ces dernières semaines sur la marche à suivre. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a d'ailleurs appelé lundi à un retour de colons juifs à Gaza après la guerre et a aussi encouragé la population palestinienne à émigrer, des propos vivement condamnés par l'ONU, l'Union européenne ou encore les pays du Golfe. En attendant, Yoav Gallant indique que l'armée entre dans une troisième phase d'opération dans le nord de la bande de Gaza. Les précisions de Fanny Baye.